Bonjour, on pense souvent que le vieillissement du visage vient uniquement de la peau. Mais en réalité, il existe un tissu profond dont on parle encore très peu, qui influence en fait énormément nos traits, nos tensions et même l'expression de notre visage. Ce sont les fascias. Les fascias sont des tissus conjonctifs composés principalement de collagène, d'eau et d'élastine. On en entend souvent parler des fascias et on ne sait pas trop à quoi cela correspond. Pour vous dire que donc ils forment un immense réseau dans tout le corps et ils entourent, ils soutiennent, ils relient les muscles, les nerfs, les vaisseaux sanguins, les organes, d'ailleurs même certaines structures articulaires. Ils sont aussi en continuité avec le périoste, ce qui est la membrane qui recouvre les os. Dans le visage, ce qui nous intéresse, les fascias jouent un rôle qui est essentiel dans la mobilité des tissus, les expressions du visage, la circulation du sang même, le glissement des structures et même la transmission des tensions. Alors imaginez, c'est une sorte de toile souple sous la peau et dans tout le corps. Quand cette toile est fluide et mobile, le visage paraît vivant, détendu et harmonieux. Mais malheureusement, nous le savons, avec le stress, les tensions émotionnelles, les contractions répétées, le manque de sommeil ou même certaines habitudes comme serrer les mâchoires, les fascias peuvent progressivement perdre leur souplesse. Et très souvent, les femmes pensent que leur peau change brutalement, alors qu'en fait, ce sont parfois surtout des tissus sous la peau qui deviennent plus rigides. Alors, on peut observer un front qui se tend, un regard fatigué, qui peut même avoir l'air fermé, une mâchoire crispée, des traits tirés sur le visage, un visage qui paraît aussi plus lourd, ou encore certaines asymétries dans le visage. Quand les fascias perdent leur mobilité, alors les tissus glissent moins entre eux. Il y a des adhérences. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer quelques techniques que j'utilise énormément pour relâcher ces tensions justement sur mon visage. La première technique concerne les tempes et le regard. Très souvent, les tensions du visage commencent ici. On va placer simplement les doigts au niveau des tempes avec une pression extrêmement légère. C'est nécessaire pour les fascias, légèreté et douceur. Puis on va faire un micro-étirement vers l'arrière du crâne et on va maintenir, comme ceci. Pression légère, micro-étirement vers l'arrière du crâne. Et le but, ce n'est pas de tirer la peau, mais c'est de donner de l'espace au tissu. Les fascias réagissent énormément à la lenteur. Et quand on maintient une tension douce, quelques secondes, le tissu commence progressivement à relâcher. Et cette zone peut influencer les tensions frontales, la fatigue du regard, les crispations autour des yeux, et même certaines tensions de la mâchoire. On peut le faire également sur la peau névrose du sommet de la tête. La deuxième technique que je voulais vous partager est une technique de lift facial profond des joues. On place, c'est très simple, la paume des mains sur les pommettes, sous les pommettes. Puis on va soulever très légèrement les tissus vers le haut. Et ici, on immobilise complètement les mains. On ne cherche pas du tout à masser rapidement. On laisse littéralement les tissus fondre sous les mains. Ici aussi. Doucement. Très souvent, on sent qu'un côté du visage est plus tendu que l'autre. Et c'est là qu'on réalise à quel point le visage enregistre nos tensions émotionnelles. La troisième zone extrêmement importante concerne la mâchoire. C'est une des zones qui accumule le plus de tension faciale. Beaucoup de personnes serrent les dents sans même s'en rendre compte. On appelle ça le bruxisme, ça peut arriver même la nuit. Donc on va placer les doigts juste devant les oreilles ici, ouvrir légèrement la bouche, puis réaliser de minuscules mouvements circulaires très lents. On peut le faire vers le bas aussi. Quand cette zone commence à relâcher,
le bas du visage paraît souvent plus doux, moins contracté, moins lourd. Ce qui est fascinant avec les fascias, c'est qu'ils sont vraiment très liés au système nerveux. Les recherches montrent qu'ils contiennent de nombreux récepteurs sensoriels. C'est aussi pour cela que certaines tensions émotionnelles peuvent littéralement s'imprimer sur votre visage. Et enfin, une dernière technique que j'adore utiliser, c'est le relâchement du cuir chevelu, je vous l'ai un petit peu montré tout à l'heure. Le fascia du visage est directement connecté au cuir chevelu, surtout évidemment particulièrement le front. Cette aponévrose, ce fascia est directement connecté aux muscles du front. Parfois, relâcher le haut du crâne peut changer immédiatement les tensions du front et du regard. Alors, on va faire comme ça. On va attraper légèrement. Tout à l'heure, je vous proposais de pousser pour vraiment donner de la mobilité au fascia. Là, on va attraper doucement le cuir chevelu et on va réaliser de micro-mouvements extrêmement lents, presque imperceptibles, mais en fait, ça dépend des sensibilités. Si on tire un petit peu plus, vous avez peut-être un jour été massé, la personne vous a comme ça tiré un petit peu les cheveux, vous avez vu qu'on peut y aller quand même, franchement. Mais on cherche le relâchement, on ne perd pas de vue qu'on ne veut pas forcer. On peut aller jusque derrière. Quand on comprend le rôle des fascias, on ne travaille plus le visage de la même manière du tout. On ne cherche plus uniquement à tonifier les muscles ou à lisser la peau. On va chercher aussi à redonner de la mobilité, de la souplesse et de l'espace à ces tissus. Et c'est souvent là que le visage commence à paraître plus reposé, plus lumineux et plus harmonieux. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous adhérez à ce type de pratique sur votre visage, j'écris un bilan Glowface qui est 100% gratuit sous forme de quiz pour vous aider à comprendre quelle tension marque votre visage et quelles sont les techniques naturelles qui peuvent être réalisées pour vraiment vous aider. Et le lien est dans la description. N'hésitez pas à me solliciter pour un bilan en face à face, en visio totalement gratuit.